Salut YouTube, salut à tous. Alors, peut-être vous avez deviné en voyant la PLL sur mon cube. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo réponse et surtout vidéo complément à l'excellente vidéo de Nico qui a fait une vidéo qui s'appelle PLLO Omega Mix, dont je vais vous montrer un extrait après. Et donc, en fait, pourquoi vidéo complément? Donc, il explique très bien comment résoudre cette PLLO, c'est-à-dire quand toutes les barres sont faites mais sont décalées. Par exemple, celle-là va ici, celle-là va ici, etc. Donc d'un quart de tour. Comment on le fait au Megaminx, mais il n'a pas dit comment on le fait au 3.3. Et même vous allez voir, je vais vous montrer l'extrait de la vidéo. Il propose un algo qui marche pas au 3.3, qui fait autre chose sur le 3.3. Donc d'abord, voyons un petit extrait de son excellente vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on va résoudre la PLLO. Donc la PLLO, c'est cette PLL où en fait toutes les pièces doivent aller sur le côté. Donc dans ce cas-là, en fait, on voit notre barre bleue par exemple. Elle est à gauche et elle va à droite. Donc quand elle va à droite, tout simplement ce qu'on fait, c'est l'uniclasse. Donc si vous ne connaissez pas, c'est comme ça. On monte, on ramène, on descend, on ramène, on descend. Donc au 3x3, c'est cette formule-là. Voilà, donc vous avez vu ce super tuto, donc il explique très bien. Par contre, vous avez vu le problème, donc il montre le Niklas au 3.3 et c'est vrai qu'on obtient quelque chose qui n'a aucun rapport. Alors certes, bon, le bloc bouge, vous voyez. Vous voyez, l'alignement du bloc n'est pas le même, mais on ne résout pas du tout la PLLO. Donc moi, ce que je vais vous faire, c'est vous expliquer un peu les différentes façons qui existent pour résoudre cette PLL, mais aussi pour résoudre la PLL O' qui tourne dans l'autre sens, et la PLL O2, qu'on appelle aussi souvent la PLL oxygène, qui est la PLL qui permet de tourner tout d'un demi-tour. Donc Nico en parle aussi pour le Megamix, donc c'est vraiment un complément là pour le 3.3. Ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, bon, elle a été découverte par Étienne, un cubeur lyonnais en 2007. Il avait d'abord baptisé la PLLW, et lui, il avait un autre algo qui est un peu passé maintenant. Ensuite, il y a eu beaucoup de gens qui ont utilisé pendant longtemps la technique qui était de faire PLLJ classique enchaîné avec PLLJ en RUF. Voilà, comme ça, vous voyez. Le souci de ça, c'est que la plupart des cubeurs maintenant ne connaissent plus la PLLJ classique, donc ils sont incapables de faire cet algo. Et donc il y a eu d'autres techniques qui ont été trouvées, et je vais passer un peu là-dessus, parce que vous les connaissez sûrement déjà si vous regardez la vidéo. Je vais vous montrer plutôt les deux techniques qui vont nous intéresser aujourd'hui. D'abord, celle qui a été trouvée en faisant tourner des ordis hyper puissants pendant hyper longtemps pour trouver l'algo optimal. Donc l'algo optimal, je vais vous montrer tout de suite, c'est celui-là. Donc R de F, RF', U', R de B', R''B. Donc je le refais une deuxième fois. Vous voyez. La difficulté de cet algo, bien sûr, c'est d'arriver à faire le finger tricks où on pousse avec le pouce ici derrière. Et évidemment, l'algo inverse. Moi, j'ai une préférence pour l'algo inverse pour faire la PLL au prime. On va mettre un regrip, le pouce au-dessus. Et là, par contre, c'est vraiment très agréable à faire. Il y a moins de difficultés, comme vous voyez. Je refais. Je refais un peu plus vite. Vous voyez. On atteint facilement 30-40 TPS là. Avec cette fluidité. Voilà. Que je vous ai montré. Donc voilà pour O et O'. Après, il y a une façon de le faire un peu plus avancée, mais ça c'est l'optimal en nombre de mouvements, il n'y a pas plus court, donc c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mouvements, vous voyez. Ça c'est vraiment l'optimal, voilà. Vous voyez là il a été utilisé au bon endroit, c'est parfait, vous voyez ça marche correctement, hein. Vous voyez bien que tout est résolu. Donc ça c'est l'optimal. D'abord, je vais vous parler de la fameuse PLL oxygène. Et après, je vous montrerai qu'est-ce que moi j'ai développé. Parce que vous savez que j'aime bien chercher des algos alternatifs pour les PLL O', et aussi pour la PLL, la PLL O2. Donc, concernant la PLL O2, bon, l'optimal c'est un algo, par contre, cette fois-ci un peu désagréable, qui ressemble plus à un algo optimal, donc qu'on n'aime pas trop faire. C'est la même chose que la PLL H.
Sauf qu'au lieu de faire demi-tour à toutes les arêtes, on va faire demi-tour à toutes les pièces. Et donc pour ça, vous allez voir un moment, on va juste remplacer un mouvement de U par un mouvement de U2. Donc la PLLH optimale, j'espère que vous la connaissez, donc c'est R2, B2, F2, petit R2. Donc là on setup de manière à mettre toutes les pièces qu'on veut faire tourner sur la même face, mais pas sur leur face de départ. Sinon évidemment ça ne marcherait pas, c'est trop facile, il n'y aurait pas besoin d'algo. Hein. Il suffirait de faire U2, ça serait vraiment débile. Donc une fois qu'elles sont setup sur une autre face, on fait ce fameux U2 et après on désetup. Et voilà l'astuce, hein, ne faites pas L2 puis un regrip, faites bien petit R2. Et vous voyez qu'on a bien fait la PLL oxygène. Donc je remontre. Et voilà, PLL oxygène. Donc ça c'est concernant les deux optimales. Maintenant je vais vous expliquer une petite astuce pour trouver de nouvelles PLLO. Et vous pourrez le faire aussi avec vos propres algos vous-même, une fois que j'aurai expliqué cette technique. Voilà, donc on est de retour avec un peu de théorie. Donc bon, ceux qui veulent pas utiliser cette théorie sont pas obligés. Hein, c'est un peu comme du FM, donc vous pouvez utiliser la séquence optimale que je vous ai donnée directement tout à l'heure. Et pour les autres, voilà comment ça marche. Ce que je propose, c'est de construire une séquence qui permet de résoudre la PLLO à partir de deux PLL qui n'ont pas le même AUF. Donc ici, comme ma PLL préférée, c'est la PLLT, je propose d'utiliser la PLLT, que tout le monde connaît. Voilà. Et la PLLTU, qui fait T plus AUFU, qui est celle-ci. L'algo, il y a beaucoup de gens qui ne le connaissent pas. Donc je montre là, ici. Là, c'est là que ça change. F', petit r, U', petit r', F. Vous voyez, j'ai tout noté. Hein. C'est celle que j'ai appelée PLLTU. Donc si on la refait, vous voyez. Voilà, on se retrouve avec un alignement en U2. Et si on la refait encore, ça continue. On se retrouve avec un alignement voilà, en U3. Et puis si on la refait, pardon, comme ça, on va se retrouver sur le cube fini. Et donc on comprend bien que si on fait PLLT plus PLLT AUFU, on arrive à faire la PLLO. Et on pourrait se dire, bah, c'est vachement bien, parce que PLLT elle est super bien, PLLTU elle est un petit peu moins bien, mais elle est bien aussi. On peut enchaîner les deux très vite. Sauf que ce qui est très intéressant dans cette théorie, attendez, j'aligne, c'est que la PLLT', donc l'inverse de la PLLT, elle résout aussi PLLT. Donc la PLLT' que j'ai notée, donc c'est F, R, U', R', U, R, U, R2, comme ceci, elle résout PLLT de la même façon. Or, si on fait les calculs, on a PLL de T de U qui est égal à PLLT plus U, et PLLT' qui est égal à moins PLLT. Donc si on fait PLLT' et après PLLT de U, on a moins PLLT plus U. Donc on a U, c'est ce que j'ai écrit en bas. Donc ça veut dire que si je fais T' suivi de T de U, on a U. Un peu comme quand j'ai fait T et T de U, de la même façon. Mais pourquoi c'est intéressant? Parce que j'ai pas besoin de faire T' en entier suivi de T de U. Puisque regardez, comme j'ai écrit en bas séquence, si je fais... Attendez, je résous. Si je fais T', R2, tac, voilà. Je fais T' suivi de T de U. Je sais pas si vous avez remarqué, les plus aguerris d'entre vous ont peut-être remarqué... Attendez, j'aligne. Les plus valeureux d'entre vous ont sûrement remarqué que, en fait, il y a les trois quarts de la séquence qui s'annulent. Donc en fait, quand je commence F, R, etc. là, toute la partie que j'ai mis entre parenthèses après séquence, ce que j'écris RU, R2, F', RU, R, U', R', c'est l'inverse de RU, R', U, R', F, etc. Donc comme en FM, on peut simplifier ça, suivi de ça, excusez-moi, je vais refaire, ça, suivi de ça,
c'est comme si on faisait rien. Donc on peut les enlever. On peut enlever tout ça. Et en fait, juste cette parenthèse et cette parenthèse, ça va faire notre séquence. Et donc ça va faire U. Et donc on obtient cette nouvelle PLLO qu'on a trouvée théoriquement. Donc F, R, U', R', U, F', U, petit r, U', petit r', F. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Elle est vachement mieux que l'optimale. Alors elle est un peu plus longue, mais vous voyez que là... excusez-moi. Ouais, le petit r. Vous voyez que c'est quand même vachement mieux. Donc tac, tac, petit f'. C'est là que je me trompe tout le temps, voilà. U petit r, voilà. Donc une séquence qu'on a obtenue grâce à cette technique. Et vous pouvez faire la même technique pour une autre PLL que vous aimez bien. Si vous préférez PLLR par exemple, il existe une PLLR qui aligne, une PLLR qui aligne pas, ou la PLLJ, pareil, comme j'ai montré tout à l'heure. La J qui aligne et la J qui aligne pas. Mais cette technique va vraiment prendre tout son sens si vos deux algos ont beaucoup de mouvements communs, comme c'est le cas avec la PLLT' et la PLLT2U. Donc avec la PLLR, pardon, ce sera pas forcément évident, parce que les deux qui alignent pas pareil, les deux PLLJ qui alignent pas pareil, vont pas forcément beaucoup s'annuler. Peut-être vous allez annuler 2-3 mouvements. Là j'en ai lu nul 3, 6, 9, donc 2 fois 9, j'en ai eu 18. 18 mouvements. Et donc juste en dessous, j'ai écrit de la même façon la PLL T2U2. Donc ça va permettre de faire un algo de PLL oxygène. Vous voyez, PLL T Maki, Maki parce que c'est le nom de celui qui a trouvé cette PLL de U2. Donc pour les gens qui ne sont pas trop avancés sur le cube, qui ne connaissent pas la Maki c'est ça. Voilà, là on fait tout comme la PLLT, et au lieu de terminer en faisant ça, ici quand on est là, on fait U au lieu de faire U', et là on fait F', petit r', FR. J'ai fait une erreur, hein. C'est F ici. Excusez-moi. Voilà, je fais tout un peu en live, comme ça c'est cool. Vous voyez là comment ça marche pour créer tout ça. Vous voyez, ça fait un alignement en U2. Si après je fais la PLLT normale, j'ai fait une PLL O2. J'ai fait une PLL oxygène. Donc bon, si on replace pour se remettre au début, ce qu'on peut voir, c'est que pour faire cette PLL oxygène, de la même façon, si on fait PLL T' suivi de PLL Maki, on va avoir PLL T', elle est ici. J'ai mis deux parenthèses, et PLL Maki, elle est là. Je l'ai mis en deux parenthèses. Et la partie de la deuxième parenthèse s'annule complètement avec la partie de la première parenthèse de Maki, comme tout à l'heure. Et donc, il va nous rester juste ça, plus ça. Et alors là, vous allez voir, ça fait cet algo qui est encore mieux que l'algo de O. L'algo de O2, il est trop bien. L'algo de O2, c'est le même début, FR, U', R'. Mais là, on fait U2, F' et R' petit. Oui, j'ai refait la même erreur, j'ai mis U. C'est R', FR. Le U, c'est si jamais on fait des L au lieu des petits R, excusez-moi. Donc voilà. Donc les algos sont là et là. Si vous vous demandez, pas la peine de me les demander, ils sont là. Et ils sont beaucoup mieux que les deux algos optimaux que je vous ai montré avant. Donc voilà, si ça vous a plu un peu toute cette théorie pour savoir comment on construit comme ça des algos pour faire par exemple la PLL O2, mais on peut en construire pour faire, je sais pas moi, la PLL F ou la PLL N ou tous vos cauchemars, et ben vous me le dites, et puis voilà, je vous expliquerai d'autres trucs comme ça. Et puis si vous avez trouvé des meilleurs PLLO et PLLO2, je sais qu'il y a celle-là notamment qui existe, qui est pas mal en PLLO2, qui a été trouvée en utilisant, en combinant deux OLL qui font c'est des OLL en 6 qui font pas le même alignement, des OLLP en 6. Moi j'aime moins que ma PLL avec les PLLT, mais voilà, si vous aimez bien celle-là aussi. Et si vous en trouvez d'autres, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Allez, j'espère que ça vous a plu. À bientôt.